सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ूं धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a pu se passer? Je vais à l'hôpital, Kusum. Ils ont besoin de moi là-bas. Viren, reste. Mais- N'y va pas. Malgré tout ce qui s'est passé, tu veux encore y aller? Souviens-toi comment ils t'ont traité la dernière fois que tu y étais. En ce moment, qui peut penser ainsi, grande sœur? C'est notre belle famille. Je vais à l'hôpital. Si tu veux y aller, vas-y. Par contre, rappelle-toi que personne ne t'y attend. Ils ne seront pas ravis de te voir. Tu veux aller là-bas les aider, c'est ça? Et cette fois aussi, ils te traiteront de la même façon que la fois précédente. Pense-y, Viren. Je ne tiens pas à ce que Sanchi souffre encore plus à cause de nous. Monsieur, pouvez-vous accélérer, s'il vous plaît? Ariane, ne t'inquiète pas. Il n'arrive rien à papa, je te le promets. Ma belle-sœur, je t'apporte de l'eau.
Assieds-toi. Non, je ne veux rien. Ma belle-sœur, tu devrais te reposer. Moi, j'ai pu me reposer, mais pas toi. La famille de Sanchi est responsable de ça. La condition dans laquelle il est, ils en sont totalement responsables. Nous avons perdu la tête depuis le mariage. Car malgré toute l'humiliation que nous avons subie, nous avons néanmoins accepté le mariage. Et depuis, le rythme des abus et insultes ne cesse de croître. Si ce n'est pas pour proposer de l'argent, ce sont des billets de voyage pour une lune de miel par pitié. Et ensuite, on nous parle de vendre la demeure afin de payer notre dette. Mon beau-frère ne pouvait pas en supporter plus. Voilà le résultat. Belle-sœur, moi je te le dis. Il a le cœur brisé depuis un moment. Mais il a réalisé la gravité de la situation. Nilima, il faut que tu apprennes à parler au bon moment, au bon endroit. Je veux... Allô? Vraiment? Oh, ok. Souchante? Oui, mon oncle. Il faut que tu ailles au bureau. Comment, mon oncle? Père ne va pas bien du tout. Je viens de recevoir un appel et il y a un inspecteur qui est là pour vérifier l'unité de teinture. Je ne peux pas laisser Père ainsi, non. Mon fils, je ne veux pas partir non plus. Mais notre licence ne sera pas prolongée si nous n'assistons pas à cette inspection et tu le sais. Mon oncle, ne peux-tu pas y aller seul, je t'en prie? Non, mon neveu. Là-bas, ils voudront nos 2 signatures et nous devons y aller tous les 2. Mais si on y va, maman et ma tante seront très inquiètes. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je n'en ai aucune idée. Si vous deux, vous devez aller au bureau, alors allez-y. Vebav et moi, on peut bien rester. Je m'occuperai de tout. Sanchi nous a appelés et nous a informés de l'état de Monsieur Diwakar. On s'est arrêté. Comment va-t-il? Que dit le docteur? Les tests pour Père avancent. Et nous attendons les rapports des docteurs. Souchante. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit à ces gens. Excusez-moi, les urgences? Que ferez-vous? Alors dites-moi, que ferez-vous? Vous êtes les responsables de son état de santé. Retenez bien ce que je vais vous dire. Si quelque chose lui arrive ensuite, je ne vous pardonnerai jamais. Je vous en voudrais de tout mon être. Madame Sarita. Mais que dites-vous là? Je peux comprendre votre douleur et vos inquiétudes. Mais toutes ces accusations sont fausses. Maman, pourquoi donc parler ainsi à Père? Qu'y a-t-il, Père? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment va papa? Ariane, je vais te le dire. Docteur, et Père, il va bien? Écoutez, Monsieur Setia va bien. Il est hors de danger. Pouvons-nous le voir? Pas encore. Son ECG se fait enregistrer déjà. Une fois qu'il sera stable, vous pourrez tous le rencontrer. Allô? Ariane. Arrêtez un peu de m'appeler, je suis déjà en chemin.
tombe à pic. Nishant et moi, Sushant plutôt, on peut aller au bureau en paix. Pour tout te dire, il se trouve que nous avons un inspecteur à l'unité de teinture. Tu t'occupes de tout ici. Oui. Au revoir, belle-sœur. Allons, Sushant. Oh mon Seigneur, je te remercie infiniment. Mon mari va bien, merci. Aussi, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Pitié, rends-le totalement sain et qu'il sorte au plus vite de l'hôpital. Maman, comment papa a-t-il pu tomber malade tout d'un coup? Mais papa, pourquoi est-ce qu'elle t'accuse de son état de santé actuel? Parce que tout ceci est de leur faute. Quand la tante de Sanshia a dit qu'on devrait vendre notre demeure pour payer la dette, mon beau-frère ne l'a pas supporté. Ces mots lui ont percé le cœur. Grande sœur n'a pas dit ça. Au contraire, Madame Nilima n'a pas cessé de la provoquer en lui prêtant des propos injurieux. Ensuite, elle a levé le ton lors de la discussion, mais elle ne dirait jamais rien de si ignoble. Lorsqu'elle dit des choses si horribles, que peut dire beau-frère? Devrait-il sauver son orgueil ou sa demeure? Il a décidé de suivre son conseil. Quoi? Comment ça, maman? Comment peut-il prendre une telle décision? Malgré que je le lui répète, Monsieur Diwakar n'a pas changé d'avis. Et il m'a clairement dit qu'il vendrait sa demeure afin de payer toute notre dette. Et cette décision l'a complètement détruit. Et c'est vrai. Cette décision nous a menés ici. Papa! Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de prier pour Monsieur Diwakar. Qu'il se rétablisse et que nos relations se rétablissent également malgré la profondeur de ce malentendu. Maman, tu n'as jamais baissé les bras, pas vrai? Je le sais. Tu es très inquiète après l'avoir vu dans cet état. Mais ne t'inquiète pas. Il ira mieux très bientôt, je t'assure. Tout va s'arranger. Je t'en fais la promesse, maman. Allez, rentre. Et prends du repos, t'en as besoin. Maman, tu es très fatiguée. Sinon, tu pourrais tomber malade à ton tour. Tu n'as pas à t'en faire. Sanchi et moi allons rester ici pour veiller sur lui. Ma tante, ramène-la à la maison. Oui. Ma belle-sœur, viens. Rentrons chez nous. Ariane. Comment tu t'es fait ça? Comment? Mais d'où ça sort? Maman, c'est rien. C'est qu'une petite égratignure, t'inquiète. J'ai juste fait un faux pas, rien de grave. Ramène maman, ok? Monsieur Mansour va vous raccompagner toutes les deux. Allez-y. Papa, j'aimerais te parler une minute. Les représentants de la banque, ils seront au bureau et il faut absolument qu'on soit là. J'avais oublié. Mon fils, vas-y. Mais toi? Moi, je vais rester ici. Tu devrais aller là-bas, toi. Ok, papa, prends soin de toi. Ouais. Sanchi, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, d'accord? Père,
Je sais que vous avez été énormément blessé durant ces derniers jours. Et ce à cause de ma famille. Mais j'aimerais vous présenter mes excuses pour mes propres fautes avant. Mes sentiments envers vous ont totalement changé depuis le jour du mariage. Parfois, j'étais vraiment très en colère. Et parfois, je gardais ça pour moi. Pas seulement mes actions, mais aussi mes promesses. Et j'aimerais vraiment vous présenter mes excuses, père. Pour mon attitude déplorable. Je respecte tes sentiments, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien à te faire pardonner en fait. Père, vous vous êtes tellement excusé pour les erreurs commises par d'autres. Alors puis-je aussi m'excuser pour les erreurs faites par toute ma famille? Ces autres sont aussi nos proches bien adorés, n'est-ce pas? Je sais que tu aimes énormément ta famille, et encore plus, que tu respectes beaucoup ton papa. C'est pour ça que tu t'excuses pour lui. Et moi, je suis très fier de toi. Les membres de ta famille sont tous vraiment très gentils. Même l'éclat du soleil peut être camouflé par des nuages gris. Ainsi que les malentendus peuvent faire perdre la tête aux personnes impliquées. Personne n'est responsable. La situation est ainsi. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Toute cette histoire va s'arranger. Ça se fera plus vite que tu ne le crois. Là, je prie juste pour que ton papa se rétablisse et rentre. Et ensuite, on pourra tout arranger. Vous êtes si gentil, père. Écoutez. Maintenant, il ne tient qu'à vous d'empêcher que la vente de la demeure Setia se fasse, et ce, pour le bien de tous. Vous avez compris? C'est votre responsabilité. Le patient va beaucoup mieux. Maintenant, à vous de prendre le relais. Père, vous pouvez entrer. C'est toi qui m'as dit que cela prendrait du temps à résoudre. Ce n'est pas le moment. Je vais te prendre de l'eau. Non, chérie, je vais bien. Reviens. Papa? Oh tiens, Ariane. Ils ont eu peur pour rien. Tout ça parce que j'ai eu une légère douleur à la poitrine. Ils m'ont interné dans cet hôpital. Et en plus, maintenant voilà qu'ils vous effraient. Mais il ne faut surtout pas t'en faire. Maintenant, j'aimerais aller aux toilettes.
Papa, attends, je vais t'aider. Ah! Ah! Dites-moi, pourquoi êtes-vous revenu? Ce n'était pas utile. Les autres ils sont insensibles de vous faire ça. Ils ont gâché votre lune de miel pour rien. Ce n'est pas vrai, père. Il faut d'abord que tu ailles mieux. C'est sûr que j'irai mieux. Vu que vous êtes là pour me soutenir. Hein? Écoute, mère, tu n'as toujours pas mangé. Si tu continues ainsi, tu ne tiendras pas. Allez, vas-y, bois un peu de jus. Tu sais, Priyanka, ce n'est que quand Diwakar sortira de l'hôpital que je pourrai manger et boire à nouveau. Je mangerai tout ce qu'il y aura. Mais pour le moment, je ne peux pas me résoudre à manger quoi que ce soit. Écoute, mère, tu ne peux pas juste... Le téléphone. Oui. Dis-moi qui appelle. C'est mon beau-frère. Allô? Beau-frère, comment va mon beau-père? Papa est en train de se préparer. On sera bientôt sur la route. Dieu merci. Mère, père va beaucoup mieux maintenant et il a reçu l'autorisation de sortir de l'hôpital. Alors, à quelle heure serez-vous à la maison? Je te préviendrai en chemin. Bon, d'accord. On vous attend. Merci. Tout est bon? Père sera bientôt prêt. Tu as passé ton appel? Un problème, Ariane? Non, rien. On avait planifié tellement de choses. On prévoyait que le malentendu serait terminé à notre retour. Mais là, vraiment... On a planifié, pas vrai? J'ai totalement confiance en notre foi et en notre amour. Tu n'y crois pas? J'ai totalement foi en toi, tu as bien raison, Sanchi. Peu importe ce qui pourra nous arriver, nous ne baisserons jamais les bras, crois-moi. J'ai eu quelques échanges avec Monsieur Dayal concernant la demeure. Il se trouve qu'il était fortement intéressé par l'achat de mon manoir. Ouais, bien, des choses à dire? Le sac est prêt. Eh bien, dites juste à l'agent que je veux finaliser le marché au plus vite. Même si on ne le fait pas selon les normes en vigueur sur le marché actuel, j'aimerais juste pouvoir conclure cette vente au plus vite.
Pourquoi la belle famille de Sanchi ne veut-elle pas admettre sa responsabilité? Ils sont tout aussi responsables de la crise de Monsieur Diwakar. Mais que dis-tu, belle-sœur? Mais ça va de soi, Kusum. Je suis d'accord. Il est bien d'avoir de l'estime de soi, mais chez eux, c'est plus proche de l'égoïsme. C'est pour ça qu'ils se méfient de chaque acte de gentillesse qu'on leur offre. Surtout Madame Nilima. Elle m'a l'air d'être réfractaire à toute relation saine. Elle fait toujours de son mieux pour créer des conflits entre les gens qui sont heureux. Kusum, grande sœur, je parlais avec Sanchi. Monsieur Diwakar a enfin eu le droit de sortir de l'hôpital. Ils sont en route là. Maintenant, je me sens vraiment mieux. Écoute, ne va pas chez eux, à moins qu'ils ne t'y invitent. Oui, Viren, s'il te plaît. Je n'irai pas. J'y allais surtout pour faire un coucou à Sanchi. J'étais très souvent inquiet. Après l'incident du mariage, je m'inquiétais beaucoup de son bonheur. Mais toutes mes inquiétudes se sont envolées. Après avoir parlé avec Ariane aujourd'hui, j'ai le cœur léger. Et je crois fermement que Sanchi n'aurait pas pu avoir de meilleur mari qu'Ariane. Je sais que tu me l'avais déjà dit. Ariane n'abandonnera jamais Sanchi, oui. Il fera toujours son bonheur. Grande sœur, tu n'as plus à t'inquiéter. Nettoyez proprement ce domicile. Je ne veux voir aucune tache par terre. D'accord? Nettoyez. Mais que faites-vous là? Oh, vous enlevez les toiles d'araignée? Bien. Occupez-vous aussi d'une chose. Nettoyez tous les coins avec les rideaux, d'accord? Est-ce que tu vois ce que je vois à cet endroit? J'observe des taches sur les rambardes et la peinture est bien vieille. Il faut que tu fasses appel à un peintre qui pourra tout refaire ici, hein? Ok. Mère. Arrête de surmener. Oui. J'espère que Sushant s'occupe bien de nos affaires. Chérie, ça ne fait que quelques jours que tu es revenue. Tu ne devrais pas te stresser. Niti, viens. Viens ma fille, juste pour dire que Nishant et toi devriez nettoyer vos chambres de fond en comble, hein? Et faites-le bien, d'accord? Oui, tu peux y aller. Dis-moi quelque chose. Pourquoi fais-tu tout ça? Parce que notre agent nous amène Monsieur Dayal sous peu. Et il n'y a que Monsieur Dayal qui soit intéressé par l'achat de cette demeure, et il a aussi les moyens. Je veux que cette demeure soit parfaite, qu'à la première visite, il soit immédiatement captivé. Et j'espère finaliser ce marché au plus vite. Demain, c'est mardi. Le prêtre le leur a conseillé car le mardi est idéal. J'ai encore beaucoup de pain sur la planche. Tout doit être prêt d'ici demain. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as une meilleure idée? Je crois pas. On doit faire quelque chose. Après tout, cette maison est très importante pour Père. On doit pouvoir la sauver. Ou sinon, on risque de regretter cette décision à jamais. Tu as raison. Jusqu'à ce que l'on puisse tout arranger. Pour rembourser la dette, empêchons la vente. Mais n'appelle pas de ton téléphone, voyons. Sanchi, ne t'en fais pas, c'est mon téléphone, mais j'ai changé la carte SIM. Mon numéro n'apparaîtra pas, t'inquiète. Ne reste pas là, va surveiller si quelqu'un arrive ici. Allez. Allô? Monsieur Dayal? Ah, vous demandez qui je suis. Considérez que je suis votre bienfaiteur. J'ai appris par des informateurs que vous avez l'intention de racheter la demeure de la famille Setia. Je vous conseille de ne pas acheter cette demeure. Oui, cette maison attire fortement la poisse. Je sais que vous l'avez eue à un prix très très bas, mais est-ce que vous vous demandez une seconde pourquoi? Oui, cette demeure n'est pas habitable. La construction a été ratée sur de nombreux plans. Oui,
oui, je vous assure qu'elle comporte beaucoup de défauts, et j'ai toute une liste pour ça. Quel défaut? Où est la liste? La liste. Les erreurs, la liste. Liste. Oui, attendez une minute. Oui, attendez, je recherche la liste. Attends, on va regarder. L'entrée, comment on l'appelle? Oui, le hall d'entrée. Elle est en mauvaise condition. Direction. La direction est mauvaise aussi. Oui, la demeure est en mauvais état. Et tout ça à cause du hall d'entrée. Pas vrai? Oui. Oh, oui, quoi d'autre? Oui, les toilettes? Quoi? Oui, quoi? Oui, oui. Vous entendez des bruits étranges? Non. Des sons? Oui, il en sort des bruits étranges, on dirait qu'elle est hantée, c'est dingue. Oui, oui, oui. Oui, et vous voulez savoir où elles sont? Les toilettes sont tout près des cuisines, en fait. Elles se trouvent sur la face nord-est. C'est désorganisé. Allez, allez. Oui, tout est en pagaille. Ce manoir est désorganisé. Oui, je vous conseille de ne pas acheter cette demeure, monsieur Dayal. Rien n'est à sa place dans cette grande demeure. Ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Il pose tant de questions, ce monsieur. Pas d'inquiétude, j'espère que notre idée aura du succès. Je pense qu'elle a déjà du succès. Ariane? Ariane? Beau-frère? Mon beau-frère? Oui, belle-sœur? Ton frère demande à avoir le numéro du fournisseur situé à Kota. Je crois qu'il doit être sur la facture posée sur la table d'études, belle-sœur. De quelle facture tu parles? Je vais aller la chercher. Sanchi, je me sens très mal, tu sais. Je suis tellement désolée. J'ai dû interrompre votre lune de miel à cause de tout ça. Non, non, belle-sœur, tu n'as pas à t'excuser. Et puis, si tu ne nous avais pas appelés pour ça, on aurait... Belle-sœur, je dois avouer, tu avais raison. En fait, notre période de lune de miel était vraiment magnifique. Vraiment? Viens par là. Je meurs d'envie de savoir tout ce qui s'est passé. Dis-moi. Non, attends. Je veux tout savoir. Reprends dès le départ. Au départ, on a eu quelques problèmes. Des problèmes? Il se trouve que des motards de Goa ont créé des embrouilles pour faire une course et ils insultaient aussi Ariane. Je ne supportais pas ça, alors je les ai affrontés sur cette course de moto. Quoi? Oui, belle-sœur. Je te le dis. J'ai senti qu'Ariane ne disait pas la vérité quant à la blessure qu'il s'est faite au front. Mais pour quelle raison Ariane nous mentirait? Pour Sunshi, ma belle-sœur. Elle est là la cause de sa blessure. Je te le dis. Quand je repense aux événements passés, je suis vraiment anxieuse. Déjà à Jaipur, ton mari est tombé gravement malade à cause du papa de Sunshi. Tandis qu'à Goa, Sanchi a fait blesser notre Ariane. Maintenant, Dieu seul sait ce que nous devrons endurer. On a affaire à un duo père et fille dangereux. Quoi? Il a vraiment refusé? Vraiment? Mais... Ah, non, non, je comprends. Après tout, telle est la volonté de Dieu. C'est étrange. Monsieur Dayal n'est même pas venu. Et voilà maintenant qu'il refuse aussi de l'acheter. Je ne comprends pas. Je suis sûr que c'est cet agent. Il n'est pas très compétent. J'en parlerai à Sushant. Il devra en trouver un autre. Et si ça continue ainsi, on ne s'en sortira pas.
Sanchi, Oui, à en devinez juger quoi? par le grand sourire sur ton visage, on a dû réussir. Monsieur Dial a eu peur et il a refusé de l'acheter. Et même de venir pour la visite. Dieu merci. Et du coup? Ensuite, papa veut trouver un autre agent et un nouveau client. Et on fera pareil. Sanchi, Oui, mère? tu ne t'occupes pas du tout d'Ariane, pas vrai? Je viens de découvrir qu'Agoa, il a affronté des voyous que vous aviez rencontrés. Et qu'aurais-tu fait s'il avait une blessure plus grave? Est-ce ce qu'on t'a appris? Tu ne t'es jamais dit que... Maman, comment oses-tu gronder Sanchi sans même me consulter avant? Non, maman, ce que je voulais dire, en fait, c'est que... Assez. Ce serait très déplacé. Maman, attends. Ariane, pourquoi l'empêcher de me parler? Tu aurais dû la laisser parler. Tout ce que je voulais, c'était lui expliquer que c'était pas ta faute, mais la mienne. Ariane, tout d'abord, tu dois connaître ta place dans la vie de ta mère. Et c'est naturel. Je viens d'intégrer ta vie, Ariane. Elle sera toujours ta mère. Tu sais, une grande personne m'a dit qu'un homme ne devrait jamais intervenir entre sa mère et sa femme. Je vais aller voir maman et lui expliquer toute cette histoire. Non, non, Ariane, ne va surtout pas la voir. Moi-même, j'irai lui parler et je vais m'excuser auprès d'elle. Pourquoi ferais-tu ça? Qu'as-tu fait de mal, Sanchi? Tu as oublié? Mon mari, la même personne, m'a dit que s'excuser résolvait tous les problèmes. Et c'est notre objectif ici. En plus, on s'est promis que tous les deux, on aiderait nos familles à sortir de leurs problèmes. Donc, un si petit geste peut résoudre tous les problèmes. Pas vrai? Vas-y. Lui as-tu parlé? As-tu grondé Sanchi? Maman, comment oses-tu gronder Sanchi sans même me consulter avant? Tiens, ma fille Sanchi, où est Ariane? Il est dans sa chambre. Vous voulez que je l'appelle? Non, 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 je vais aller le voir. Père, laissez-moi vous aider un peu. Non, ma fille, je vais me débrouiller, ça ira. Allons-y, père. Sarita, je peux le faire. Sarita, toi alors, je peux le faire tout seul, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vais vraiment bien. Tu peux y aller. Fais attention. Oui, oui, je me porte bien. Mère, Nélima, récupère ces coussins. On va les changer. Ok. mère, vous pouvez laisser, je vais vous aider. Je peux le faire. Priyanka, viens ici. Tiens, change les couvertures des coussins. Nélima, allons travailler en cuisine. Allez. Change celui-ci.
रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता